Petite correction de l'exercice 2 du bac blanc numéro 2. Alors, attaquons tout de suite par la question numéro 1. Montrer que la concentration molaire en acide chlorhydrique de la solution commerciale de détartrant est de l'ordre de 2,6 mol par litre. Ce que l'on connaît sur la solution de détartrant, c'est sa masse volumique. Ici, on connaît aussi la masse molaire du chlorure d'hydrogène. Et surtout, on sait que cette solution a une teneur en acide chlorhydrique de 9%. C'est-à-dire qu'il y a 9 g de HCl qui ont été dissous pour obtenir 100 g de solution. Donc c'est l'information qu'il faut bien avoir en tête. Nous, ce que l'on sait, c'est que pour obtenir la solution, il a fallu dissoudre 9 g de HCl et pour obtenir 100 g de solution. Ce que l'on souhaite vérifier, c'est que cette donnée correspond bien à avoir 2,6 mol de HCl dissous dans 1 litre de solution. Donc en quelque sorte, il va falloir convertir les 9 g en mol et les 100 g en litres. Et donc obtenir une concentration molaire. Je vous rappelle que la concentration molaire, c'est le nombre de moles de soluté que divise le volume de la solution. Donc le nombre de moles de soluté, on va l'obtenir en divisant la masse de soluté, 9 g, par la masse molaire, 36,5. Voilà, et donc là on aura un nombre de moles. Et le volume de la solution, il faut savoir les 100 g de solution, ça représente quel volume. Donc ça c'est la masse volumique qui va nous le dire. Donc le volume, c'est la masse volumique que divise la masse. On prend la masse volumique de la solution et on divise par la masse. La masse que l'on considère, c'est 100 g de solution. Comme ça, on va savoir 100 g de solution, ça représente quel volume. Au niveau des unités, il n'y a pas de souci parce qu'ici, on est en grammes par litre et ici, on est en grammes. Donc, on va bien obtenir un volume en litres. Et donc, pour avoir la concentration molaire, il suffit de diviser donc N, c'est-à-dire le résultat de ce calcul, par V, c'est-à-dire le résultat de ce calcul-là. Et on obtient une concentration molaire en mol par litre, qui est égal à 2,6 mol par litre. La deuxième question qui est identifier les couples mis en jeu lors de cette réaction acido-basique. Alors cette fois-ci, on est dans le cadre d'un titrage où l'on titre notre solution d'acide chlorhydrique par de la soude ici. Donc ce qu'on peut rapidement faire, c'est peut-être un schéma du titrage. Ici, donc, hop, la burette, le bécher, l'agitateur. Ici, on sait qu'on a la soude, donc Na+, et H-. Et ici, dans le bécher, on a H3O+, et Cl-. Voilà. Bon, ici, le schéma n'était pas forcément nécessaire, puisqu'on avait bien l'équation de titrage qui était donnée ici. Donc l'équation de titrage, elle est là. Voilà. Et on vous demandait les deux couples qui ont été mis en jeu. On voit que c'est une réaction entre H3O+, et H-, donc c'est une réaction acido-basique, entre H3O+, qui est l'espèce acide, et H- qui est l'espèce basique. Donc chacune des espèces là, va donner son espèce conjuguée. Donc H3O+, c'est l'acide, donc il va donner sa base conjuguée. On voit qu'on obtient 2 molécules d'eau, donc les espèces conjuguées vont être à chaque fois H2O. Donc ici on a le couple H3O+, qui donne H2O, et le couple H-, H2O. Voilà qu'on écrit bien en respectant la norme qui est acide/base. Donc les deux couples sont H3O+, H2O, qui sont les deux couples de l'eau finalement, et H2O, H-. On a H3O+, ici, l'acide de ce couple-là, qui réagit avec la base du deuxième couple, et chacun donne son espèce conjuguée, c'est-à-dire 2 molécules d'eau. Question 1.3 maintenant, donc on est en train d'exploiter le titrage réalisé par les élèves et on cherche à montrer que si on fait le titrage dans ces conditions-là, c'est-à-dire avec 10 ml de solution d'étartrante commerciale et une solution d'hydroxyde de sodium à 10 puissance moins 1 mol par litre, on va avoir un volume à l'équivalence qui est supérieur au volume de la burette qui est de 25 ml. Donc c'est un peu particulier parce que dans cette question-là, on cherche à déterminer le volume à l'équivalence. Classiquement, c'est plutôt la concentration de la solution inconnue que l'on cherche à déterminer. Non, là c'est le volume équivalent. Bon, ça ne change rien, le principe va être le même. Le principe, c'est de se placer à l'équivalence et de dire qu'à l'équivalence, les réactifs de la réaction ont été introduits dans les proportions stoichiométriques, c'est-à-dire dans les proportions de la réaction. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on est en train de dire, c'est que quand on aura atteint l'équivalence, on aura alors versé autant d'ions HO- au moment de l'équivalence que d'ions H3O+ présents dans le bécher en début de titrage. C'est les proportions de la réaction. C'est pour 1 mol d'ion H3O+ présente dans le bécher, on aura versé 1 mol d'ion H-. Donc ce qui se note, la quantité d'ion H- versé à l'équivalence,
est égal à la quantité d'ion H3O+, présente dans le bécher en début de titrage. Nous, ce que l'on cherche à calculer, donc c'est le volume équivalent. Donc le volume équivalent, on l'a en disant que la quantité, le nombre de moles, c'est N fois V. Et ici, la quantité d'ion H3O+ présente au départ, c'est la concentration en ion H3O+ de la solution que l'on titre, fois le volume que l'on a titré, qui est ici égal à 10 ml. Voilà, je vais marquer 10 ml directement. Et donc le volume à l'équivalence, on va l'obtenir en faisant la concentration en ion H3O+ de notre solution. On la connaît, on l'a calculé à la question 1, c'est 2,6 mol par litre, que multiplie le volume de solution titrée, 10 ml, et que divise la concentration en ion H-, est notée ici, c'est 1 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors ici, j'ai choisi de garder mon volume en millilitres, donc je vais obtenir le résultat directement en millilitres. Et bien évidemment, si j'avais mis ici un volume en litres, j'aurais le résultat en litres. Alors on obtient un volume de 260 millilitres, voilà, qui est bien supérieur à 25 millilitres. Voilà pour cette question. Alors, lors d'une activité expérimentale réalisée en classe, les élèves préparent une solution S en diluant 20 fois le détartrant commercial. Ils réalisent le titrage conductimétrique d'un volume 10 ml de la solution commerciale qui était diluée par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 10 puissance moins 1 mol par litre, après avoir ajouté de l'eau distillée à la solution. La courbe de suivi conductimétrique, on l'obtient ici. Donc la première question, c'est comment les élèves ont-ils résolu le problème soulevé à la question 1.3 ? C'est marqué dans le texte ici. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dilué la solution commerciale. Voilà. Elle a été trop concentrée, c'est pour ça qu'on avait un volume équivalent qui était trop important. C'est-à-dire qu'ils ont fait une dilution. Donc la réponse à la question ici, c'est ils ont dilué. Ils ont fait une dilution de la solution commerciale. Voilà, elle a été diluée par 20, ce qui va donc baisser le volume à l'équivalence. Question suivante. Question 1.5, déterminer la concentration molaire en ion H3O+, dans la solution diluée S. Et ce résultat est-il compatible avec l'indication de l'étiquette du détartrant? Donc déjà, première question, c'est déterminer la concentration en ion H3O+, dans la solution diluée S. Donc on fait un titrage. Puisqu'on fait un titrage, le titrage doit nous permettre de déterminer la concentration inconnue. Et comme tout à l'heure, on va se placer à l'équivalence, puisque c'est l'équivalence qui nous permet de déterminer les grandeurs inconnues. Et comme tout à l'heure, on va avoir la même relation à l'équivalence, puisque c'est la même équation de titrage. La quantité d'ion H3O+, qu'on avait au tout départ du titrage, est égale à la quantité d'ion H- que l'on a versé pour atteindre l'équivalence. Voilà, parce qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions de la réaction. C'est-à-dire que pour une mol d'ion H3+ qui était présent, on a introduit une mol d'ion H-. Donc cette fois-ci, ce que l'on cherche, c'est la concentration en ion H3+. Le volume d'ion H3+, de solution que l'on a titré, il est noté ici, c'est 10 ml, on l'appelle VS. Voilà. La concentration en ion H-, c'est la même que tout à l'heure, c'est 10 puissance moins 1 mol par litre, fois le volume à l'équivalence, qu'on va pouvoir déterminer grâce aux deux demi-droites. Donc on peut peut-être tracer les deux demi-droites, là, grossièrement. Voilà, et on lit ici, on a un volume équivalent qui est aux alentours de 12,5. Donc du coup, on va pouvoir calculer la concentration en ion H3+, qui va être égale à la concentration de l'ion H-, donc on a dit c'est le 10 puissance moins 1 de tout à l'heure, fois le volume à l'équivalence, que je vais laisser en millilitres, 12,5, que divise VS, VS c'est 10 millilitres, voilà. Et on va obtenir la concentration en ion H3+ dans la solution diluée. Cette concentration, voilà, c'est la concentration de la solution diluée. Donc pour conclure, ce qu'il faut, c'est avoir accès à la concentration qui n'a pas été diluée. Donc le résultat qu'on va obtenir ici, il va falloir le multiplier ensuite par 20 pour le comparer avec la concentration de la solution commerciale. La solution commerciale, on nous dit, on le sait, c'est une concentration à 2,6 mol par litre.
Donc il faut comparer le résultat qu'on va obtenir une fois qu'on aura fait notre multiplication par 20 avec 2,6 mol par litre. On trouve à peu près la même chose. Donc bien évidemment, ce qu'il faut faire pour conclure dans ce genre de cas, c'est faire un écart relatif et vérifier qu'on est bien inférieur à 10%. Et c'est le cas ici. Alors, je vous laisse regarder le détail des résultats numériques dans le corrigé que vous trouverez sur Internet. Et on arrive à la dernière partie de l'exercice qui consistait à déterminer le volume de tarte dans une première partie, le volume de tarte qui s'est déposé sur le tambour du lave-linge. Donc on vous donne la formule pour calculer ce volume de tarte, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer. Et là je vous laisse regarder le corrigé, on trouve un volume de tarte de 2 10 puissance moins 5 mètres cubes. Alors dans les sujets, les fautes que j'ai pu voir, c'est généralement des fautes liées aux unités qui sont mal utilisées. Donc faites bien attention quand vous utilisez les relations que l'on vous donne à utiliser les bonnes unités. Et voilà, ici en convertissant les données numériques en mètres, on obtenait un volume en mètres cubes. Donc la question que l'on cherchait à répondre, la dernière question de l'exercice, c'est un flacon contient 750 ml de détartrant commercial de concentration molaire en ion H3O+, égale à 2,4 mol par litre. Et on vous demandait si ce flacon est suffisant pour détartrer totalement le tambour du lave-linge. Il est expliqué en introduction à cette dernière partie que voilà, ce qui se passe quand on introduit une solution détartrante sur du calcaire, c'est noté ici. La solution détartrante, elle contient des ions H3O+, ces ions H3O+, vont dissoudre le calcaire pour le transformer en ion Ca2+, en dioxyde de carbone, et puis il manque ici un terme, c'est en eau. Voilà. Donc les ions H3O+, ils vont dissoudre le calcaire. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que dans notre flacon, on a suffisamment d'ions H3O+, pour dissoudre tout le calcaire qui se trouve sur le tambour. Donc on va faire notre raisonnement, on va le diviser en deux parties. On va d'abord calculer la quantité d'ions H3O+ qu'il y a dans notre solution commerciale. On va calculer la quantité qu'il faut pour dissoudre tout le calcaire et on va comparer les deux. Donc première étape, on va calculer la quantité d'ions H3O+ présent dans le flacon. Alors pour ça c'est assez simple, on a les données ici concernant le flacon, 750 ml de volume et une concentration à 2,4 mol par litre. Donc pour avoir la quantité qu'il y a dedans, on va faire C fois V, c'est-à-dire 2,4 fois 0,750. Voilà, ça c'est la quantité qu'il y a dans le flacon, et ça c'est déjà fait. Deuxième chose à regarder, c'est la quantité d'ion H3O+ nécessaire pour dissoudre le calcaire. La première chose qu'il faut faire, c'est calculer la quantité de calcaire qu'il y a sur le tambour. C'est-à-dire le nombre de moles de calcaire qu'il y a sur le tambour. Hein. On est bien en train de réfléchir sur un nombre de moles ici. Donc ce que l'on sait, c'est que le tambour il a un certain volume, un volume V là, de calcaire, qui a été calculé à la question précédente. Ce volume V, et on connaît aussi la masse volumique du calcaire. Donc on va pouvoir obtenir la masse de calcaire qu'il y a sur le tambour. Une fois qu'on a la masse de calcaire, on peut en déduire la quantité de calcaire, c'est-à-dire le nombre de moles de calcaire. Le nombre de moles de calcaire, ça va être la masse de calcaire qu'il y a sur le tambour, que divise la masse molaire du calcaire. Voilà, on va connaître le nombre de moles de calcaire présentes sur le tambour. Et puis, on arrive à la fin de notre raisonnement. Quelle quantité d'ion H3O+ va être nécessaire pour dissoudre cette quantité de calcaire qu'on vient de calculer ici? C'est l'équation de réaction qui nous le dit. L'équation de réaction nous dit que pour dissoudre une mole de calcaire, il faut 2 moles d'ion H3O+. Donc il faut 2 fois plus d'ion H3O+ que de moles de calcaire qu'il y a sur le tambour. Donc la quantité finalement de calcaire qu'on va avoir, d'ion H3O+ nécessaire à dissoudre tout le calcaire, on va l'avoir par un simple raisonnement de proportionnalité. C'est de se dire, d'après l'équation, on sait que pour une mole de calcaire, il faut 2 moles d'ion H3O+. Donc pour une mole de calcaire, 2 moles d'ion H3O+.
Et la question que l'on se pose, c'est pour cette quantité de calcaire qu'il y a ici, donc N calcaire, à quelle quantité d'ion H3O+ on va avoir besoin. Et du coup, le calcul à faire, c'est la quantité d'ion H3O+ nécessaire. Ça va être égal, c'est un tableau en croix, hein, ça va être la quantité de calcaire qu'il y a sur le tambour fois 2 que divise 1. Donc c'est 2 fois la quantité de calcaire. Voilà. Et obtenant ce résultat, il ne reste plus qu'à comparer ce qu'on a obtenu ici avec ce qu'on a dans le flacon. Et on va s'apercevoir que la quantité d'ion H3O+ qu'il y a dans le flacon, donc celle-ci, est supérieure à la quantité d'ion H3O+ nécessaire pour dissoudre tout le calcaire. Et donc on peut répondre oui, le flacon est suffisant pour détartrer totalement le tambour du lave-linge.